Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les fidèles chrétiens célèbrent la fête de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après Pâques. À Abidjan, comme à l'intérieur du pays, les chrétiens ont prié dans l'espérance de l'élévation à la paroisse Saint-Paul d'Amodi. À Tanda, 3 ministres, dont le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, ont communié avec les fidèles. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, veut relever le défi de la sécurité alimentaire. Il envisage d'augmenter les revenus des acteurs de la chaîne des valeurs du riz. Plus de 30 milliards de francs CFA ont été décaissés pour financer le projet d'aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra, du Gor et de la Maraoué. La Côte d'Ivoire se prépare à organiser les élections municipales et régionales le 2 septembre prochain. La liste des candidats des partis politiques pour ce double scrutin est connue. Mais comment s'est fait le choix? Comment se prépare-t-il pour ces élections? Vous aurez les éléments de réponse dans le dossier politique de ce 20h. Le Fonds monétaire international a donné son feu vert pour un prêt de 3 milliards de dollars pour le Ghana. Le pays va ainsi pouvoir rembourser ses dettes. L'État ghanéen était en défaut restreint de paiement depuis décembre dernier. Soyez les bienvenus sur RTI 1, c'est le jour de l'Ascension. Ce jeudi, les fidèles chrétiens à travers le monde célèbrent la montée de Jésus-Christ au ciel et c'est 40 jours après Pâques. À Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays, les chrétiens ont prié dans les églises et vous allez le voir à la paroisse Saint-Paul d'Amodi. À Tanda, les ministres Vagondo Diomondé, Paulin Claude Danho et le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani ont communié avec les fidèles. Grâce Kando pour le témoignage. Messe de l'Ascension à la chapelle Saint-Paul d'Amodi dans la sous-préfecture de Tabagne, dans le département de Tanda. 40 jours après la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent la montée de Jésus au ciel, d'où viendra l'Esprit Saint, le Paraclet, 10 jours après. Une célébration couplée à la fête de charité qui a vu la participation de plusieurs fidèles et invités, dont 3 ministres du gouvernement, Paulin Claude Danho, parrain, Vagondo Diomandé, invité spécial, Kobena Kwasi Adjumani, cadre de la région, venus apporter leur soutien à la communauté catholique. En Côte d'Ivoire, nous sommes un, nous sommes tous unis. À l'occasion des fêtes musulmanes, nous voyons la communauté chrétienne aux côtés de la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est une fête chrétienne. Quoi de plus normal que la communauté musulmane soit représentée aux côtés de la communauté chrétienne, afin que tous ensemble nous puissions communier en prière. La communauté chrétienne d'Amondi veut bâtir une maison à la gloire de Dieu, pour que la parole du Seigneur touche les cœurs, pour que la Côte d'Ivoire, que nous voulons une terre de fraternité, de prospérité, une terre de solidarité, en construction et voulue par le président Alassane Ouattara, soit une terre où règne la paix. Ce que nous avons là, c'est grâce à Dieu que nous l'avons. Donc nous ne devons pas garder ça par devers nous. Nous devons nous mettre au service de Dieu en soutenant son peuple. Et c'est ce que nous faisons partout. Cette fête de la charité a été marquée par la vente aux enchères d'objets de piété. Les fonds recueillis serviront aux travaux de l'Église. Au cours de cette célébration, le vicaire général du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Joseph Kwasi, a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs de paix, d'amour et de vivre ensemble. La fête de l'Ascension à Amodi a été également marquée par l'installation de Kwasi Théa Bernard, nouveau chef chrétien de la communauté. Les fidèles chrétiens de Méagui ont aussi commémoré l'Ascension dans les temples et paroisses. Les hommes de Dieu ont appelé au renforcement de la communion fraternelle, la solidarité, l'amour et la paix, nous dit Didier Nguessan. L'ascension de Jésus-Christ est le trait d'union entre sa mission terrestre et son salut céleste. Figée dans le temps, la montée au ciel n'a de cesse de renforcer la foi des chrétiens. À Méagui, à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche, l'on se remémore ce tournant de l'Évangile avec des louanges et adorations. Pour l'occasion, les dignitaires religieux de la région ont fait le déplacement conduit par l'évêque du diocèse de San Pedro.
En montant au ciel, le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Le Seigneur nous envoie son Esprit Saint. Que ces institués, comme ministres de l'Eucharistie, ne se sentent pas seuls. Ils ont l'appui de leur curé. Ils ont aussi l'appui de l'Esprit Saint que Jésus-Christ nous promet en montant au ciel. Nous souhaitons à toute la Côte d'Ivoire une joyeuse fête d'Ascension dans la fraternité, dans la paix véritable, dans la joie et surtout dans l'espérance de bonheur partagé et de bonheur véritable à tous les niveaux, dans toutes les familles. Les fidèles catholiques sont dans l'espérance du retour du Saint-Esprit tel que promis par le Christ à ses apôtres. Nous pensons que le Seigneur Jésus, en montant aujourd'hui au ciel, va nous ramener dans peu de temps l'Esprit Saint qui souvent va nous aider, n'est-ce pas, à pouvoir mieux tenir et augmenter notre foi. Pour l'occasion, plusieurs couples se sont unis devant Dieu et les hommes. Et ce jeudi, jour de l'Ascension, les fidèles chrétiens à Abidjan ont aussi célébré la montée de Jésus-Christ au ciel, fête commémorée, je rappelle, 40 jours après Pâques. Et dans les églises, ils ont prié dans l'espérance de l'élévation céleste. En attente de la Pentecôte, nous rapporte Frédéric Oulaye, Didier Nguesson. 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ monte au ciel devant ses disciples qu'il avait réunis sur le mont des Oliviers. Cette ascension marque la fin de sa mission sur terre. La promesse céleste faite à ses disciples il y a plus de 2000 ans reste encore valable aujourd'hui. À l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, temple Jubilé Cocody Ambassade, le pasteur Roger Messou l'a rappelé aux fidèles. Il a dit, je m'en vais au Père, mais je reviendrai et je vous prendrai avec moi, de sorte que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela est très important. Donc, et la Bible déclare que Jésus-Christ allait préparer une place pour chacun d'entre nous. Et nous attendons avec espérance, mais mieux avec assurance, véritablement cet événement. Jésus reviendra. Les fidèles catholiques de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse ont célébré la messe de l'Ascension dans l'espérance de l'élévation céleste. Nous aussi, dans cette même espérance, nous sommes destinés au ciel. Et notre vie sur terre est un passage vers le ciel. Il nous a dit qu'il partait nous préparer une demeure. Donc on pense que nous sommes en cheminement sur la terre pour avoir part à cette grâce-là un jour aussi. Et de partager aussi sa gloire. À la paroisse Sainte-Bernadette de Makori, l'Ascension est commémorée par une messe d'action de grâce. Le Père Joseph Seka exhorte les fidèles à se consacrer à la prière pour la paix dans les familles et pour la Côte d'Ivoire. Nous demandons aux chrétiens, aux musulmans, aux hommes et femmes de bonne volonté de prier pour l'élévation familiale, l'élévation de nos activités, de prier pour l'élévation entière de ce pays. Les paroissiens ont exprimé leur reconnaissance à Dieu par des chants. Ils ont aussi émis des vœux. Jésus en montant, qu'il monte avec tous nos soucis, surtout qu'on retrouve la paix, la joie de vivre, la communion fraternelle, le partage, l'amour entre nous. À Trècheville, le curé de l'église Sainte-Jeanne d'Arc invite les fidèles à être des disciples du Christ engagés à propager l'évangile. En montant au ciel vers le Père, Jésus-Christ a promis la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, dénommée la Pentecôte. Elle sera célébrée dans 10 jours. Voilà, et dans l'attente de la Pentecôte, on célèbre aussi l'Ascension à Lourdes, où se poursuit le pèlerinage militaire international. Et ce pèlerinage a révélé que les militaires ont accepté de suivre Jésus-Christ, leur Seigneur, pour les guider dans leurs tâches, en caserne, dans les garnisons ou sur les théâtres d'opération. Et c'est le cas du détachement de militaires ivoiriens conduit par le général Apallo, commandant supérieur de la gendarmerie. Eugène Atoubé est notre envoyé spécial à Lourdes, en France. Sur l'esplanade de la basilique du Rosaire à Lourdes, des détachements militaires se succèdent. L'atmosphère est solennelle avec une forte charge spirituelle. Les militaires de toutes les nations sont rassemblés autour de leur évêque. Bienvenue à la cérémonie de prise d'armes, marquant le 63e pèlerinage militaire international. La présence forte et remarquable de ces hommes et ces femmes en uniforme en ce haut lieu de spiritualité illustre leur disponibilité intérieure de rencontre avec Dieu qui donne la paix, une valeur à laquelle les militaires attachent du prix
dans un monde secoué par les violences et les guerres. En l'intérieur de nous-mêmes, nous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour la paix? Dans mon pays, qu'est-ce que j'ai fait pour la paix? Dans ma corporation, qu'est-ce que j'ai fait pour la paix? C'est chacun de nous qui doit se demander qu'est-ce que j'ai fait pour que l'amour reste entre nous, que la paix règne dans notre pays. L'aura que nous aurions entraîné à partir d'ici puisse rebondir favorablement à l'image de tout ce que les autres font à partir de la Mecque ou d'autres contrées spirituelles où on prie Dieu, le Créateur, afin que la paix soit dans notre pays et que l'union et la sécurité soient davantage plus renforcées en Côte d'Ivoire. Le pèlerinage militaire international, le grand événement pour les armées, est aussi temps de rencontres des militaires avec eux-mêmes et avec les autres. Quelques instants plus tôt à la basilique Saint-Pie X, l'évêque aux armées françaises et aumônier en chef du culte catholique demandait aux militaires d'être des soldats de la paix et artisans de fraternité entre les nations, les exhortant à demeurer dans le Christ. Nos liens de fraternité dépassent toute autre considération. Il s'agit à chaque fois d'accueillir l'amour qui vient de Dieu par la prière, par les sacrements, par la vie fraternelle, par la vie en Église, par la vie de charité, le laisser habiter par le Christ et le vivre dans chacune de nos relations pour porter du fruit avec lui. À la cérémonie d'ouverture à la basilique Saint-Pie X, les militaires ont réagi à l'exhortation de Monseigneur Antoine de Romanet. Ils vont ensemble symboliquement construire une chapelle, un acte de foi, de confiance en Dieu et d'espérance, en cohérence avec le thème de cette année 2023 qui rappelle le message de la Sainte Vierge à Bernadette, que l'on bâtisse ici une chapelle. Les militaires traduisent ainsi leur acceptation et imitation de Jésus. Être les artisans de paix pour un monde plus juste et fraternel, porté par Dieu, amour. Voilà, dans cette atmosphère de prière, de paix, surtout de belle ambiance, la ville de Houston, dans le Texas, signe un partenariat avec la commune d'Abobo. Ce partenariat bénéfique pour cette cité va toucher plusieurs domaines et va permettre à Abobo d'enregistrer des infrastructures modernes. Le but est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. Éric Goré, notre envoyé spécial aux États-Unis. Cet accord de partenariat signé entre la mairie d'Abobo, Abidjan, Côte d'Ivoire et la mairie de Houston dans le Texas aux États-Unis d'Amérique annonce des jours meilleurs pour l'une des communes les plus peuplées de Côte d'Ivoire. Commune cosmopolite comme Houston, Abobo va bénéficier des appuis financiers dans plusieurs domaines avec cette chaleureuse poignée de main entre Sylvester Turner et Kandia Camara qui scelle une véritable amitié et le jumelage des deux villes. Quatrième plus grande ville des États-Unis, Houston représente 2,5% du PIB mondial. Un partenaire fiable, selon Kandia Camara, le maire de la commune d'Abobo. Nous sommes venus justement à signer ce partenariat afin de partager l'expérience de cette ville en termes de gestion communale, en termes de développement, en termes de cohésion, et surtout en termes de financement pour répondre aux besoins des populations que nous administrons. Et nous avons non seulement signé cet accord de partenariat avec la ville de Houston, mais le maire vient de nous annoncer qu'il viendra lui-même en personne à la tête d'une forte délégation à Abidjan et évidemment à Abobo. Outre cette signature de partenariat, Kandia Camara s'est imprégné suffisamment des potentialités de la ville de Houston. Nous avons aussi visité un centre d'incubation où nous avons vu des chercheurs former des étudiants. Et puis sur le même site, nous avons les entreprises. Donc ces entreprises prêtes à embaucher tous ces jeunes qui sont formés dans ce centre d'incubation. C'est un hub vraiment très bénéfique pour un pays. Et évidemment, encore une fois, la ville de Houston met tout cela à notre disposition, à la disposition de la commune d'Abobo. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora part de Houston avec le plaisir d'avoir accompli une mission noble. La prochaine destination est New York.
La Côte d'Ivoire, bénéficiaire de tous ces projets de développement, se prépare à organiser les élections municipales et régionales prévues le 2 septembre prochain. On connaît désormais les candidats des différents partis pour ce double scrutin. Les états-majors des groupements politiques ont publié la liste de leurs représentants. Mais comment s'est fait au juste leur choix? Comment les candidats des partis politiques et les indépendants se préparent-ils à affronter ces échéances? Question-réponse dans le dossier politique signé Konaté Moussa. C'est désormais officiel. Les candidats des différents partis politiques pour les futures élections locales sont connus. Des personnalités désignées prêtes à défendre les couleurs de leur groupement politique dans leur localité. Nous venons d'être investis par notre parti, le PDCI-RDA, chez nous dans le Nzi. Nous étions convenus que la présidente du conseil régional se ferait à tour de rôle, c'est-à-dire département par département. Après donc les départements de Djimokro et de Bokanda, c'était au tour du département de Kwasi-Kwasi-Kro de présenter un candidat. Disons qu'il y a beaucoup de militants de grande qualité au sein du Front populaire ivoirien. Mais bon, il fallait faire un choix. Et souvent, généralement, ce type de choix se fait sur des personnalités qui sont très proches des populations, qui ont un vécu historique et actuel au sein donc des régions. Et donc, je suppose que c'est tout cela qui a milité en ma faveur. Il faut dire que nous autres, cadres de Tia Salé, voyant tout le travail abattu par le président de la République, nous nous sommes mis au service de notre population pour emboîter le pas au président de la République. Et c'est tout ce que nous avons fait qui ont fait que nous avons été choisis. J'ai posé ma candidature, j'ai respecté toutes les procédures en la matière. Je pense que le choix revenait au président Gbagbo, il a fait un choix. Donc en consacrant ainsi un homme de 40 ans à un poste qui, dans l'histoire, est dévolu aux jeunes d'un certain âge, je pense que c'est un exemple qu'il veut donner à la jeunesse. Je suis député élu sur la bannière du RHDP dans la commune de Bongouanou et aujourd'hui secrétaire départemental RHDP, la commune Bongouanou. Ça va de soi que le choix soit sur ma modeste personne pour conduire les élections municipales dans la commune Bongouanou. Pour la conquête des 31 régions et 201 communes, le PDCI-RDA s'engage avec 27 candidats pour les régionales et 163 pour les municipales. On enregistre 30 candidats en lice pour les régionales chez le FPI et 194 pour les municipales. Le commando du PPACI est composé de 22 candidats aux régionales et 129 aux municipales. Le RHDP reste le seul parti qui affiche complet avec 31 candidats aux régionales et 201 pour les municipales. Toutes les forces politiques du pays seront donc au rendez-vous de ces futures échéances électorales. C'est ce qui montre plusieurs gages. Gage de confirmation de la démocratie, ça on ne peut pas le dénier. Gage de confirmation aussi de la réconciliation. Ça, il faut le dire parce qu'on a vu 2015-2016, certains partis ne sont pas partis parce qu'ils jugeaient qu'il n'y avait pas assez de réconciliation. Donc cette fois-ci, s'ils décident de partir, ceux qui sont satisfaits. Et troisième, c'est aussi la victoire du président Alassane Ouattara qui est en train de consolider cette démocratie élective. En plus des candidats présentés par leurs partis politiques, on enregistre des candidats indépendants, des électrons libres non affiliés à aucun parti politique, également prêts à s'engager dans le combat. Mahamadou Kébé, chef d'entreprise, vise le poste de président du conseil régional. Nous avons l'avantage d'être indépendants et d'associer à nous tous ceux qui veulent partir pour le développement. L'avantage qu'on a, c'est que nous, on peut avoir aussi des gens du RHDP qui croient en nous qui vont nous voter, des gens du PDCI qui croient en nous qui vont nous voter, du PPAC qui croient en nous qui vont nous voter, du FP, parce que simplement, nous ne sommes pas militants d'un parti politique. Nous sommes des militants du développement de la région. Les indépendants ont leur mot à dire. Les populations, elles votent pour celui qu'elles jugent capable, qu'il soit politique ou apolitique. La grand-messe électorale est annoncée pour le 2 septembre prochain. Le souhait de tous les candidats demeure la tenue du scrutin dans un environnement de tranquillité, mais surtout dans la transparence. Pour nous, il ne faut pas se faire peur.
il ne faut pas tenir un langage guerrier. Nous sommes un parti de paix, de vivre ensemble. À Tia Salé, nous tenons vraiment un langage de fraternité, d'entente et de bonne ambiance. Parce que nous sommes tous enfants de Tia Salé. Cette élection doit se faire dans un environnement calme, un environnement sain, un environnement sans bagarre. Il faut que ces élections de 2023 se passent dans la transparence. On ne peut pas aller donc à la démocratie en partant de violence en violence. Ce sont les simples élections locales pour choisir celui qui va développer la région. Et nous espérons que les partis politiques vont sensibiliser donc les candidats pour que le meilleur gagne le soir du 2 septembre et que le choix des populations soit respecté. Des appels à l'apaisement, mais avant, les regards sont tournés vers la Commission électorale indépendante CEI. L'instance de gestion des élections en Côte d'Ivoire va annoncer dans les prochains jours la date de dépôt des candidatures. Ensuite, la proclamation de la liste des candidats retenus pour la compétition. Voilà, c'était le dossier politique de ce 20h consacré aux élections locales. La liste des candidats donc est connue pour ce double scrutin. Le dossier a été réalisé pour vous par Konaté Moussa. Le programme de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents est en cours. Ce programme est initié, vous le savez, par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 130 jeunes seront formés dans des écoles de référence à l'étranger, notamment en France. Et cette formation de 3 semaines concerne les conducteurs et maintenanciers d'engins lourds. Les enseignants ne sont pas du tout oubliés, nous rapporte Issa Chonayeo. Former les jeunes et les enseignants dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre Kofi Nguessan multiplie les opportunités à cet effet afin d'offrir aux jeunes une formation de qualité et prêts à l'emploi. 130 jeunes sélectionnés déjà dans des entreprises vont bénéficier d'une formation en France dans les tout prochains jours. Quand j'ai vu l'école de la deuxième chance, j'ai dit waouh, ça c'est une occasion d'apprendre enfin quelque chose. Et moi qui veux demain entreprendre, ça c'est une occasion d'apprendre pour être un grand mécanicien demain. Et nous, on va veiller à ce que ce programme se passe normalement. On a une vision, aller se faire former et venir servir mon pays en retour. C'est un programme qui est réel. Donc on part, dès qu'on revient, on instaure nos entreprises. Et ça, c'est une fierté. Au cours d'une rencontre au lycée technique avec ces jeunes, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage leur demande un comportement exemplaire lors de leur séjour hexagonal. À partir de la première expérience qui a été très concluante parce qu'aucun jeune n'est resté, puisque se sachant déjà recrutés par les entreprises, sont venus les encourager au nom du gouvernement et leur donner aussi l'occasion de pouvoir faire ces formations pointues afin qu'à leur retour, ils puissent être insérés dans le monde d'activité. Outre ces jeunes, des enseignants au nombre de 20 sont également retenus pour un renforcement des capacités et d'échange d'expérience en République de Corée pour une durée de 2 mois. Une initiative qui, selon le ministre Kofi Nguessan, s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents. Cette formation, mesdames et messieurs, revêt une importance capitale pour le gouvernement, car les économies mondiales sont aujourd'hui soumises à de constants changements technologiques. Vous avez donc de la chance. Le perfectionnement est arrivé au bon moment. Je vous enjoins d'être de bons ambassadeurs de notre pays. Ce sera l'occasion pour vous d'anticiper le transfert de bonnes pratiques pour le développement de notre système de formation. C'est le lieu de rappeler que la formation des jeunes à Égletons, en France, concerne les conducteurs et maintenanciers d'engins lourds. Et la Côte d'Ivoire reste aussi un bon exemple en matière de solidarité. La toile, justement, elle se solidifie, la toile de la solidarité. Dans le cadre du dimanche de la solidarité du mois de mai, la ministre Miss Belmondogo a visité plusieurs familles vulnérables de la commune de Cocody et ces familles ont reçu des vivres et non-vivres. En plus de cela, des enveloppes pour leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Au total, 508 familles ont été soulagées à hauteur de 55 millions de francs CFA. Michel Mambo. Il ne peut contenir ses larmes. Père d'un enfant
Émile, 31 ans, a dû abandonner ses études faute de moyens après l'obtention d'un bac D pour s'adonner au commerce ambulant de chaussures. Aujourd'hui, l'espoir renaît pour lui et ses 6 frères et cousins. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté leur rend visite. Ce montant-là vous permet de renforcer votre activité. Merci à Madame la ministre, merci aussi à l'emploi jeune, merci au président. C'est ce qu'on aussi ne l'attendait pas. Il a dit l'année 2023, c'est l'année de la jeunesse et voilà, il est en train de le faire. Entre 2 baraques, sur le chemin d'une autre bénéficiaire, la nostalgie s'empare de la mère Teresa ivoirienne. Belmonde Dogo ne peut s'empêcher de s'inviter dans le plat de ses tout-petits, dégustant un bon garba, la tiéké au poisson thon. Après avoir pris quelques forces, cap sur le domicile d'Esther, 37 ans, mère de 4 enfants. Malgré sa situation précaire, la jeune dame a fait preuve de solidarité en recueillant chez elle un bébé abandonné, le sauvant ainsi d'une mort certaine. Moi qui suis dans le trou ici depuis longtemps et orpheline de père de mère, aujourd'hui je me réjouis. Merci au président, merci à tout le monde. Des vivres, des non-vivres, du numéraire pour la scolarisation des enfants, la réalisation d'activités génératrices de revenus ou encore le relogement de certaines familles. Ce sont au total 508 familles qui ont été soulagées en ce dimanche de la solidarité du mois de mai pour une enveloppe globale de près de 55 millions de francs CFA. Cocody est une commune connue et reconnue pour ses somptueux édifices, pour ses maisons cossues, pour ses habitants chocos. Mais Cocody, c'est aussi Gobelé, Colombie, Petit Boaké. Cocody, c'est aussi des maisons de fortune, des baraques au milieu des villas. C'est là que la solidarité doit prendre tout son sens. La solidarité n'empêche pas la réussite individuelle. L'effort doit porter la fragilité des faibles. Et pour toutes ces actions en faveur des populations les plus vulnérables, actions menées au nom du gouvernement, Belmonde Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a reçu les bénédictions d'une admiratrice, Mémédié, 83 ans, professeur à la retraite. Voilà, comme c'est bien d'être solidaire, c'est beau de donner du sourire aux autres. Le projet d'aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra, du Go et de la Maraoué vient d'être lancé à Daloa. Ce projet est financé à hauteur de plus de 30 milliards de francs CFA. Les acteurs du développement agricole ont assisté au coup d'envoi de ce projet et le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, veut augmenter les revenus des acteurs de la chaîne des valeurs du riz. Marine Cognan, le reportage. Le riz, première denrée alimentaire, beaucoup prisé des Ivoiriens. Dans les foyers, à proximité des gares, dans les restaurants, partout, on consomme le riz. Une fois le plat servi, on mange avec appétit. Pour avoir le riz blanc parfumé local made in Côte d'Ivoire, il faut des parcelles de semences irriguées, bien contrôlées grâce aux prises de fil d'eau, dit PFE, qui permet d'obtenir une bonne production en tonnage de riz. Ce système, mis en place pour relever de grands défis au niveau de la productivité massive en riz, n'est pas suffisant pour l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. Et pour résoudre ce problème, un projet d'aménagement hydro-agricole des régions est initié dans les régions du Haut-Sassandra et du Go, ex-fromager. Pour les partenaires financiers, c'est une satisfaction de contribuer à ce projet. Cet atelier est un atelier de lancement technique et de formation. C'est pour sensibiliser l'unité de gestion de projet en matière de décaissement, de gestion financière et de passation de marché. Un tel projet aura un impact sur la population. Consolidation des premiers barrages, des 7 barrages qui ont été déjà faits sur la phase 1 et 2, plus les 6 barrages qui seront faits sur la phase 3, vont constituer le capital productif qui va nous amener à l'objectif de la phase 3. On forme toute l'équipe pour qu'on puisse s'approprier tout ce qui est décaissement, tout ce qui est passation de marché, qu'on puisse exécuter au mieux le projet et prendre en compte tout ce qui est chaîne de valeur. Donc il y a vraiment un bénéfice. Pour un montant de plus de 30 milliards de francs CFA, ce projet financé par la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire permettra de renforcer la sécurité alimentaire dans le pays.
Voilà, et la région de Gbeke est aussi en bonne place dans le train de développement. Le ministre des Transports vient d'échanger avec les populations pour faire le point des actions entreprises. D'importantes sommes d'argent ont été investies pour le développement de la région. Des initiatives à poursuivre dans la paix et la cohésion. Le ministre Amadou Koné a donc appelé les populations au vivre ensemble et à la cohésion sociale, nous rapporte Soro Corona. Au cours d'une série de rencontres, le ministre des Transports Amadou Koné fait le point des projets de développement de la région de Gbeke, à savoir la connexion de la région au fleuve Banama afin de résorber la question de l'accès à l'eau potable, l'électrification de la quasi-totalité des villages de la région, la construction d'écoles primaires, du collège de proximité, du centre de santé, le bitumage des sous-préfectures et départements. Des infrastructures qui ont amélioré le quotidien des populations et changé le visage de la région. Amadou Koné a échangé successivement avec les responsables de 40 associations féminines, de chefs et jeunes des villages de la commune de Boaké et de la communauté du Sénanga. En 2012, le Gbeke avait 27% de villages électrifiés. Aujourd'hui, où je vous parle, on a 85% de villages qui sont électrifiés. C'est plus de 170 milliards que le président a investi pour tirer l'eau et qu'on va faire les canalisations pour qu'il y ait de l'eau courante dans 195 localités de la région de Gbeke. Un centre de cancérologie à Boaké. Il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un centre de cancérologie dans tout le pays. Les invités du ministre ont traduit leur gratitude aux premiers artisans de ce développement, le président de la République Alassane Ouattara. Il y aura un nouvel ordre de gestion de la commune qui fera de sorte que les villages se sentent concernés par le développement communal et le développement régional. Ces rencontres ont permis à Amadou Koné d'exhorter les populations de Gbeke à travailler à la paix et à la cohésion sociale. Le ministre Amadou Koné compte multiplier ces rencontres d'échange dans les autres localités de la région afin de présenter les efforts faits par le gouvernement. On termine par le Ghana où le Fonds monétaire international a donné son feu vert pour un prêt de 3 milliards de dollars. Le pays va ainsi pouvoir rembourser ses dettes. L'État ghanéen était en défaut restreint de paiement depuis décembre dernier. Et selon la patronne de l'institution financière internationale, ces 3 milliards du FMI sont une bouffée d'oxygène qui devrait rétablir la stabilité macroéconomique de ce pays. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi et je vous retrouve avec le même plaisir, le même sourire. Demain 20h sur le même plateau.